Alors, c'est vraiment dangereux la Colombie? Bonjour à toi, curieuse, curieux, d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans l'épisode 15 de Frenchling. Aujourd'hui, prépare ta valise. On quitte l'Europe pour partir en Amérique du Sud. On va en Colombie. Et plus précisément, on va dans la deuxième plus grande ville du pays, Medellín. Aujourd'hui, elle est connue pour être la ville du printemps éternel. Mais dans les années 80-90, elle était la ville la plus dangereuse au monde, car elle était l'épicentre du narcotrafic sous Pablo Escobar. Nous allons parler d'un endroit particulier qui m'a fasciné quand j'y étais. Si tu as déjà été à Medellín, c'est sûr que tu y es passé. Je parle bien évidemment du fameux quartier perché sur une colline, la Comune 13, la Commune 13. Si tu vas sur Instagram aujourd'hui ou si tu regardes des vlogs sur YouTube, tu vas voir plein de photos de la Commune à 13. C'est un endroit plein de couleurs, avec des graffitis magnifiques et des milliers de touristes. Mais attention, derrière ces belles couleurs se cache une histoire très sombre qu'on va découvrir ensemble. On verra comment le quartier, autrefois le plus dangereux au monde, accueille aujourd'hui des milliers de touristes et est devenu l'épicentre de la fête. Pour comprendre la commune à 13, il faut revenir dans les années 80 et 90. À cette époque, le quartier est marqué par une pauvreté extrême. Il n'y a pas de police et quand elle est là, ce n'est pas pour protéger la population. Les habitants sont isolés sur leurs collines, coupés du reste de la ville. C'est dans cette misère qu'un homme va prendre le contrôle, Pablo Escobar. Pablo Escobar était un baron de la drogue. C'est le grand chef d'une organisation criminelle, un cartel. Je fais une pause très importante ici. Avec les séries comme Narcos, on a tendance à idéaliser ce personnage. On le voit presque comme un héros rebelle, un peu comme un Robin des Bois. Mais soyons très clairs, il ne faut surtout pas fantasmer Pablo Escobar. Ce n'était pas un héros, c'était un criminel cruel, sans pitié, qui a fait exploser des bombes et assassiner des milliers de personnes. Pour son trafic, la Comuna 13 était stratégique. C'était le chemin parfait pour transporter la drogue vers la mer. Le quartier est alors devenu une vraie zone de guerre entre les gangs, la police et les guérillas. À partir de 1999, le quartier bascule dans l'ultra-violence, tiraillé entre les guérillas communistes, plus précisément les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, et le ELN, l'Armée de libération nationale, et les paramilitaires, bien sûr, d'extrême droite. Le moment le plus terrible arrive le 16 octobre 2002. L'armée colombienne lance l'opération Orion. Elle assiège le quartier pour éliminer la guérilla. C'est une technique militaire très dure. Des hélicoptères tirent sur les maisons sans distinction. Enfants, vieillards, civils, tout le monde est touché. Des centaines de civils innocents ont été assassinés ou ont disparu. Aujourd'hui, on sait que beaucoup d'entre eux ont été enterrés dans une fosse commune. La Escambrera était une grande décharge publique, un endroit où on jette les poubelles et les déchets. Malheureusement, c'est devenu une fosse commune, c'est-à-dire un trou géant où on a caché les corps des victimes en secret. Pendant des années, les mamans du quartier ont pleuré leur enfant disparu. Mais au lieu de prendre des armes, ces femmes incroyables ont planté des fleurs et des jardins près de cette décharge. Elles ont planté la vie sur une terre pleine de sang. Un jeune rappeur du quartier qui s'appelle Aka a même créé une association, Agroarte, qui mélange le jardinage et la musique hip-hop pour aider les jeunes à guérir de la guerre. Aujourd'hui, la Escambrera est un lieu de mémoire. Mais alors, comment ce quartier confronté à tellement de violence est-il devenu un endroit touristique? Genre,
J'ai pu m'y balader tranquille, même le soir. En 2011, la ville de Médéine a eu une idée révolutionnaire. Installer des escalators, des escaliers mécaniques géants en plein air au milieu du quartier. Le mot désenclavé signifie sortir de l'isolement. Grâce aux escalators, les habitants ne devaient plus monter l'équivalent de 28 étages à pied. Le quartier a été désenclavé et ouvert sur la ville. En même temps, les jeunes ont pris des bombes de peinture pour recouvrir les murs de graffiti. Des artistes locaux, comme Shota ou bien d'autres, ont peint pour raconter la souffrance de la commune 13, mais aussi son espoir. Aujourd'hui, la musique hip-hop, le reggaeton et la danse ont remplacé le bruit des armes. C'est vrai, aujourd'hui le changement est impressionnant. Des milliers de touristes viennent chaque jour. On écoute de la musique, on achète des souvenirs et on peut même faire la fête sur les toits des maisons en buvant une bière avec une vue panoramique sur Medellín. La thune, c'est un mot d'argot très utilisé en France pour dire argent. Ce tourisme a un avantage énorme, ça apporte de la thune aux habitants et de ce fait crée des emplois. Beaucoup de jeunes travaillent comme guides pour raconter leur histoire. Cependant, il faut dire la vérité. Tout n'est pas parfait. Certains vieux habitants disent que la commune 13 est devenue un parc d'attractions, un peu comme un Disneyland pour les touristes en recherche de drogue. Malheureusement, pas tout le monde y va pour son histoire. Certains y vont pour acheter de la drogue et d'autres pour chercher l'ambiance de la série Narcos, sans respecter la mémoire des milliers de morts de la Escombrera. Malgré ces problèmes, la Comuna 13 reste un exemple puissant. C'est la preuve qu'un endroit n'est jamais condamné pour toujours. Comme le dit le rappeur Aka, qu'est-ce qu'on va laisser aux futures générations? Des fusils sous le lit pour la prochaine guerre ou des graines de maïs pour planter les jardins du futur? La Comuna 13 a choisi de planter les graines. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive pour ce voyage. D'ailleurs, si tu es encore plus curieux et curieuse, écris playlist en commentaire et je t'envoie une super sélection de musique urbaine de Medellín. Tu peux aussi liker mon podcast si tu aimes mon contenu et si tu veux que je continue. Prends soin de toi et on se voit très vite